Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je me disais la dernière fois que bientôt ce podcast aura 1 an. C'est incroyable. Merci beaucoup de le suivre avec autant de fidélité. Les écoutes sont de plus en plus nombreuses et je me réjouis que vous trouviez des petits tips, des inspirations au gré de ces épisodes. Alors aujourd'hui, un sujet sensible qui me tient particulièrement à cœur et qui croise mon chemin de plusieurs façons en ce moment, et vous savez, je suis toujours attentive à comment les choses arrivent dans notre expérience. Il s'agit du libre arbitre dans ce secteur du développement personnel et en fait plus largement dans tous les espaces où l'on se dit chercher à aller mieux. Je suis amenée à ramener cette notion de libre arbitre, la rappeler dans beaucoup de contextes, que ce soit en atelier, que ce soit même quand j'ai rendez-vous avec des musées pour créer de nouvelles slow visites, avec le boom actuellement que connaît la médiation dite sensible et puis tout ce qui se développe et qui est plus ou moins aligné. Et je vous le dis en préambule, moi aussi j'ai été estomaquée, mais vraiment quand j'ai commencé à écrire mes premiers livres, par le nombre de personnes très 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 connues, très mainstream, très visibles, et qui pourtant sont complètement à côté de ce qu'elles disent. C'est un sujet qui est sensible pour moi, parce que quand j'étais enfant, ma grand-mère, ma mamie Simone, m'a emmenée plusieurs fois à la messe, et j'étais très étonnée de voir le nombre de personnes qui priaient, étaient tous les dimanches à la messe et qui faisaient des tas d'atrocités chez eux. Et je me suis toujours dit que l'adéquation entre les actes, ce qu'on dit, l'alignement, la congruence était vraiment quelque chose de très important pour moi. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui prêchent la liberté, la présence, mais qui en fait dans leurs actes sont dans le contrôle, dans l'emprise, dans la domination, et puis dans ce phénomène de gourou spirituel. Donc c'est vrai que ça a été un vrai choc, et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui, pour éveiller les consciences un petit peu sur ce sujet. Dans le développement personnel, il y a des choses magnifiques, il y a vraiment des ouvertures, des prises de conscience, des vraies renaissances. Il y a des personnes qui œuvrent au quotidien pour transformer le monde, qui sont de vrais colibris et qui emmènent avec eux tout un tas de personnes, et ça c'est vraiment merveilleux. Mais il y a aussi quelque chose qui est assez fragile, c'est qu'on vient chercher de l'aide évidemment quand on n'est pas toujours dans sa pleine force. Et c'est là que l'emprise devient possible, parce que quand on est faible, parce qu'on est humain tout simplement, on peut ouvrir une porte intérieure, on fait confiance à ces personnes qui nous tendent la main et qui nous prennent la main presque aussi parfois. et c'est pour ça que parler du libre arbitre, c'est vraiment pas un détail, c'est une question de sécurité, c'est une question d'intégrité, c'est vraiment une question de santé mentale. On le voit avec le phénomène des sectes qui se propagent. Il y a beaucoup de séries en ce moment, Netflix notamment a consacré des séries, Arte également, à des phénomènes comme ça de gouroutisation et qui montrent à quel point l'emprise peut être facile. Alors, ce qui est fou, c'est que ce milieu nous dit écoute-toi, fais-toi confiance, reconnecte-toi à ton intuition, et puis en même temps, parfois, fais ce que je te dis, suis ma méthode, applique exactement ceci, crois en cela. Et moi, ça m'a profondément bousculée, et ça continue d'ailleurs à me bousculer, parfois à me mettre très en colère, parce que dans mon travail, comme je vous le disais, que ce soit en séance, en milieu scolaire, dans les musées, dans mes créations, j'ai vraiment toujours dû être précise, claire, transparente sur ce que je faisais. Et c'est important, sur ce que je pouvais offrir et aussi sur ce que je ne pouvais pas promettre. Et j'assène cette question qui est une question très importante pour les coachs, c'est qu'est-ce qui dépend de moi ? Ça remet en question aussi notre part de liberté, de responsabilité, et j'insiste aussi toujours en disant essayez
Ne me croyez pas sur parole et voyez ce que ça donne pour vous. Même dans la méditation ou dans la sophrologie qui pourtant ont fait leurs preuves, je pense que c'est une des bases de sécurité que de pointer ce discernement, ce libre arbitre, ce doute aussi qui est tout à fait salvateur. Alors, évidemment, on ne va pas faire le tour de la question en un court épisode, mais j'avais envie de vous donner quelques petits repères quand même simples pour essayer de garder au mieux votre libre arbitre dans ce milieu parfois un peu flou, puisque les gourous n'existent que s'ils ont des adeptes, et les livres n'ont des succès que s'ils ont des lecteurs. Et ça, c'est important aussi de bien récupérer ce pouvoir personnel. Par exemple, si quelqu'un prétend avoir la vérité, méfiance, personne n'a la vérité absolue sur la vie, la guérison ou la conscience. Personne. Si on vous fait sentir que vous avez besoin d'eux pour avancer, attention, danger. Évidemment, un accompagnement, c'est quelqu'un qui chemine à nos côtés et on en a besoin. Par moments, dans notre vie, on ne peut pas avancer tout seul, mais un bon accompagnement redonne de l'autonomie, pas de la dépendance. Et on peut le voir chez les thérapeutes aussi, ça. J'ai bon nombre de personnes qui sont venues, moi, qui ont, dans mes séances, qui ont suivi des années de thérapie où il y avait clairement une dépendance avec le praticien. Non. Si on vous dit par exemple qu'il faut croire avant de comprendre, attention, le vrai travail intérieur, ça n'a rien à voir avec une foi aveugle. La foi fait partie du travail, mais elle ne doit pas être la seule, la seule composante. C'est important de bien voir aussi, est-ce que ça dit quelque chose pour moi ? Est-ce que quand je pratique ça dans mon quotidien, c'est aidant ? Si votre questionnement, en revanche, dérange, alerte. On doit pouvoir poser des questions sans être culpabilisé. Vous avez le droit de poser des questions à vos thérapeutes, à vos coachs, à vos accompagnants. Si quelqu'un vous promet un résultat garanti, vraiment de manière 100%, bien sûr qu'il y a des accompagnements, il y a une promesse derrière chaque accompagnement et c'est normal, il y a un objectif. Mais vous promet de manière toute faite comme ça, que c'est garanti, quel que soit l'être humain et que ça marche toujours, tout le temps, pour n'importe qui. Attention, la vie est complexe et la psychologie aussi, il n'y a pas de recette magique et on n'a pas tous les mêmes choses qui vont fonctionner en fonction de qui l'on est. Donc, quelques pistes pour rester souverain, c'est ça que j'aime dire, la souveraineté. Même quand on cherche de l'aide, c'est toujours de faire un petit pas de côté, une expression favorite, même si la personne vous impressionne, même si elle semble brillante, même si elle vous touche, eh bien, toujours un petit pas de côté, comme si vous observiez de manière objective, comme si vous étiez une caméra, soyez curieux. Dans le bouddhisme, on dit observez votre maître, et c'est un des enseignements. Observez comment il se comporte. Pas seulement sur scène, aussi dans la vie, dans les relations, quand vous allez parler, quand vous signez un livre, comment est l'auteur ou l'autrice avec vous. Écoutez aussi votre corps, alors ça c'est effectivement délicat parce qu'on n'a pas toujours appris à l'écouter, mais parfois on sent que ça se contracte, ça met la pression, ça culpabilise, ça stresse, alors ça c'est pas bon signe effectivement. N'hésitez pas aussi à croiser vos sources, ne prenez jamais une parole comme une vérité unique, soyez curieux de fouiller, d'observer, puis d'avoir plusieurs canaux de compréhension, canaux d'information. Et souvenez-vous que en fait l'expert de votre vie, eh bien c'est vous. C'est pas un coach, c'est pas un gourou, c'est pas un influenceur, c'est vous. Et que bien sûr il y a des personnes qui peuvent nous donner la main et nous accompagner. Et je prône vraiment cet accompagnement parce que c'est la clé, je pense, d'ouvrir nos chemins, d'avancer. Mais attention, la vraie transformation, elle va jamais annuler. Ce qui est très important, c'est votre liberté. Au contraire, elle la renforce. Alors voilà, si je fais cet épisode, c'est vraiment pour vous inviter à garder votre esprit critique, votre sensibilité, votre intelligence propre. J'ai eu l'occasion vraiment de côtoyer de près des gourous spirituels et a priori pas forcément ceux qui ont cette étiquette qui est aussi évidente. Ça peut être dans la méditation, il y en a plein. Souvent des hommes, je dis ça, je dis rien, mais j'ai remarqué que les gourous sont souvent des hommes et que peut-être, même si l'audience du développement personnel est 99% féminine, peut-être qu'on a plus tendance aussi à se laisser berner par des gourous masculins, je ne sais pas.
Je vais essayer de creuser le sujet, de croiser mes sources et un jour d'en faire un épisode sans doute. C'est vraiment... Le développement personnel, c'est peut être un espace magique. Ça peut vous aider à déployer vos ailes, mais vraiment seulement si vous gardez votre libre arbitre. Alors protégez-vous, respectez-vous, écoutez aussi et aidez les gens qui sont autour de vous. Vous sentez qu'il y a peut-être de l'emprise. Et souvenez-vous vraiment, le pouvoir vous revient toujours. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Et je pense qu'ensemble, on peut aussi aider à éveiller les consciences dans les sécurités, dans le respect et dans la congruence. Prenez soin de vous. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.